Je suis Sa Majesté Nana Kanga Assoumo, le roi actuel des Abouré et de Grand Bassam Mossou, né le 1er janvier 1955. Vous croyez que un roi, le matin, il s'élève, il fait sa toilette, il s'en va à l'église, il est chaussé, et arrivé à l'église, il se déchausse et il oublie sa chaussure à l'église. C'est inadmissible. Vous savez, je suis autant surpris que tant d'autres. Chez les Abourés en particulier, quand on intronise un roi, il meurt au trône. Le roi meurt au trône. On ne destitue pas le roi, mais le roi meurt au trône. Ça ne fait pas partie de nos us et coutumes. Jamais, 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 dans aucun pays abouré, on peut dire on a déchaussé un roi, alors il n'est plus roi. Ce n'est pas vrai. Au contraire, c'est une agression. Le roi a été agressé. Il a été agressé. Je n'ai pas été intronisé à l'église, mais j'ai été intronisé dans mon royaume, au palais. S'il y a lieu de me destituer, venez me destituer au palais. Pourquoi à l'église? Mon grand-oncle, Dibé Joseph, qui était là, qui assumait le rôle de chef canton dans ce royaume, un intellectuel, avait établi des documents afférents à nos terres qui partent d'ici jusqu'au canal d'Evridi dans son temps. Jusqu'au canal d'Evridi. Il a établi, tout établi, et il a mis dans sa malle, c'est un malle en bois. Et les bêtes ont dû piquer, et c'est mon grand frère qui était son héritier. Mon grand frère est ici, Kocha Abraham. Et mon grand frère a refusé parce que, selon lui, il aurait appris que s'il va prendre l'héritage, il va mourir. Donc il ne l'a pas fait. Et moi, quand je suis venu, une de mes cousines qui est morte maintenant m'a dit « Ah, la malle que ton oncle a laissée, on a trouvé des documents dedans déchiquetés par des cafards. » Elle a soulevé la malle pour venir déposer chez moi. Et on a fouillé dans les malles. En fait, c'était les documents des terrains. Je me suis servi de ces documents-là pour pouvoir avoir ce que j'ai aujourd'hui. Je n'ai jamais, je dis, jamais vendu un seul lopin de terre appartenant à un quelconque, ou bien un membre de la famille, ou alors à une famille quelconque. Jamais. Si aujourd'hui quelqu'un sort de je ne sais où pour me dire, Majesté, voilà mes terrains qui partent d'ici à là, tel nombre d'hectares que tu as pris tu as volé avec ta famille, ou bien tu nous as arraché, je suis prêt à lui rembourser jusqu'au dernier centime. Mais jamais je n'ai pris le terrain de quelqu'un. Les terrains que j'exploite, ou bien que je vends pour m'enrichir, comme on le dit, ces terrains-là appartiennent à ma propre famille et non à la famille de quelqu'un. Je veux que les Abourés sachent, parce que je crois qu'il y a beaucoup qui ne connaissent même pas leur histoire. Les Abourés ne connaissent pas l'histoire. C'est ça le problème. Dans le royaume, chaque famille a ses terres. Chaque famille a ses terres. Je n'ai pas le droit d'aller prendre les terres appartenant à une autre famille. Non. Même si l'État me donne le droit de signer une attestation coutumière, ça c'est l'État qui m'a donné ce droit-là, je dois signer. Mais signer ne veut pas dire leur arracher. Alors aujourd'hui, je veux qu'un Abouré sorte pour dire, Majesté, moi voilà ce que tu m'as fait, voici les documents. Moi ce que j'avance, j'ai des preuves. Mais s'ils ont des preuves, qu'ils viennent. Ils n'ont qu'à arrêter cette jalousie-là, cette méchanceté. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme présente les 13 minutes du MCLU. Ces attestations sont en un seul exemplaire. Elles ne peuvent faire l'objet de transactions en dehors du ministère et que c'est l'État
qui est habilité à remettre les attestations de droit d'usage coutumier lorsque le lotissement est approuvé. La situation foncière que vit le peuple haïtien depuis l'indépendance interpelle les chefs de village issus tous de la génération Tchagba. C'est pour cela que la préservation des biens de nos communautés est un souci majeur et un devoir pour nous. C'est donc le lieu de rappeler que plusieurs mesures prises dans le cadre de la gestion du foncier ont perturbé la cohésion sociale et spolié nos communautés. C'est pourquoi, après avoir saisi le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme le 20 juin 2020, avec ampliation au Premier ministre, au Président de l'Assemblée nationale, au ministère de l'Intérieur, aux grands médiateurs, les chefs coutumiers Tiaman des 60 villages, réunis en Assemblée générale extraordinaire ce jour, 28 juin 2024, de 12h à 13h20, à Songon, après analyse de la situation et à l'unanimité, déclare ce qui suit au regard des faits ci-dessus cités. 1. Les chefs coutumiers Tiaman des 60 villages s'indignent de l'atteinte à leur moralité à travers les arguments avancés par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme pour imposer l'attestation des droits d'usage. Les chefs coutumiers Tiaman des 60 villages constatent que c'est une décision unilatérale et émettent des réserves quant à son prétendu caractère sécurisé de ce lieu. Les chefs coutumiers Tiaman des 60 villages, auxiliaires de l'administration, rejettent le document dans son état actuel et demandent sa suspension. Les chefs coutumiers Tiaman des 60 villages demandent la création d'un cadre de concertation et de réflexion ministère-chefferie pour trouver ensemble, dans le cadre de notre collaboration, les solutions aux problèmes fonciers. Les chefs coutumiers Tiaman des 60 villages suspendent l'exécution de tout nouveau lotissement jusqu'à nouvel ordre. Les chefs coutumiers Tiaman appellent leur communauté et les propriétaires terriens au calme et à la sérénité. Ils les invitent à ne pas tomber dans la propagation de fausses informations. Fait à Songon le 28 juin 2024 pour la communauté Tiaman, les chefs coutumiers des 60 villages. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et bénisse le peuple Tiaman. Je vous remercie. Pour assainir le secteur du foncier et réduire drastiquement les cas d'arnaque, de corruption et de double, voire triple attribution de terrain, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a décidé d'instituer un nouveau document appelé Attestation de droit d'usage coutumier, en abrégé ADU, en remplacement de l'attestation villageoise qui était conçue et utilisée jusqu'à un passé récent par les chefs de village. Alors, qu'est-ce que l'on reproche à cette attestation villageoise? Quelles sont les réformes et les changements que ce nouveau document va apporter dans l'environnement et dans la chaîne foncière? On en parle dans ce tout nouveau numéro du 13 minutes du MCLU consacré à l'ADU. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Au sommaire de ce numéro, le doc de l'urbanisme, l'avis de l'expert, la parole à l'usager et notre rubrique à retenir. Tout de suite, le doc de l'urbanisme. Oui, allô? Mais dépêchez-vous là! Oh, arrêtez de me foutre le bordel ce matin là! Dépêchez-vous, je suis sur le terrain. Il y a le gars du sable là qui est en train de venir et puis vous êtes encore là. Qu'est-ce qui se passe ici? J'aime pas vos trucs là. Mais dépêchez-vous! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ok, quand vous serez là, on va régler tout ça. Venez, j'ai votre argent sur moi. Dépêchez-vous. Quoi? Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Mais si tu ne viens pas, te donner ton argent comment? Faut te dépêcher! Bonjour, monsieur. Écoute, si tu ne viens pas, comment je vais te remettre ton argent? Bonjour, monsieur. Excuse-moi. Vous cherchez quelque chose? Vous-même, vous cherchez quoi ici? Ah bon? Je vous pose une question et vous me répondez par une autre question. Ici, c'est chez moi. C'est mon terrain. Je l'ai il y a 2 ans.
Écoutez, madame, bon? apparemment, vous vous êtes égaré. Ah bon? Ce terrain, il est à moi. Je l'ai acheté il y a plus de 10 ans. J'ai même mon attestation villageoise. Moi aussi, j'ai mon attestation ici avec moi. Ne m'énervez pas, Écoutez- elle doit même quitter ici. Écoutez, madame, on va régler cette affaire chez le chef du village. Quand vous prenez vos bêlés là, vous venez emmerder les gens. Vous dites quoi? Vous vous prenez pour qui? Calmez-vous, calmez-vous. J'ai pas envie de porter main à une femme. Calmez-vous. On va régler ça avec le Qu'est-ce chef que du ça veut village. dire? C'est votre terrain, ça? C'est mon terrain. Calmez-vous, j'appelle le chef du Ok, village. c'est bon. Ne l'appelez pas. Non, ne l'appelez pas. Moi, je l'appelle. Mais c'est qui c'est là? Qu'est-ce que ça veut dire? André, la dose est montée. Hein? Allô? Est-ce que vous connaissez? Oui, chef. Bonjour. Oui, oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis venue sur mon terrain, je trouve un inconnu là. Il se balade, il se permet de m'insulter. Non, 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 ça ne va pas se passer comme ça. Il faut qu'on règle ça maintenant. Ok. Venez, venez maintenant. Je suis là, je ne bougerai pas d'ici. Bonjour ma fille. Bonjour, chef. Bonjour mon fils. Ça va ici? Ça ne va pas, chef. Ça ne va pas du tout. J'arrive sur mon terrain et je trouve un inconnu là. Il me dit que ce terrain lui appartient. Est-ce que c'est normal? Ça va, calme-toi ma fille, calme-toi. Mon fils, comment tu t'appelles? Chef, je m'appelle Kwame Félix. Qui a signé ton document là? Chef, c'est Aoula Mathieu. Aoula Mathieu. Aoula Mathieu. Mais il est où Aoula Mathieu? Il est où? Lui qui a signé là. C'est votre prédécesseur, il est mort. Mon fils, de la façon il est mort là, ton agent aussi est mort. Ton terrain aussi est mort. Ciao. Ma fille, qui a signé ton papier là? Chef, c'est votre propre mec qui a signé mon document. C'est ça. Ça c'est nous. Ça c'est nous. Ma fille, Ça c'est nous. autant que je serai chef dans ce village là, ce papier sera valable. Ciao. Merci, chef. Merci beaucoup, chef. Félicitations. Merci. Mais Merci. ça ne peut pas se passer comme ça. Non, je ne suis pas d'accord. De toutes les façons, je vais saisir les autorités compétentes. Il dit Un quoi? chef corrompu, sa femme est corrompue, tout le village est corrompu. Il ne te permet pas, hein? Monsieur, ici là, c'est moi le chef du village. C'est pour nous. Heureusement que le ministère de la Construction va mettre fin à ce désordre dans cette histoire d'attestation villageoise. Ministère de quoi? Ministère de la construction va faire quoi ici? Ma fille, vas-y mettre ton terrain en valeur. Merci, chef. Je gère. Vas-y. Nous retrouvons à cet effet le directeur du domaine urbain, M. Abdoulaye Diallo. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous accorder cette interview. Vous avez décidé de mettre en place une attestation de droit d'usage qui remplacerait les attestations villageoises. Qu'est-ce que vous avez constaté comme problème qui vous a poussé à cette décision? Ce qui a motivé l'État à mettre en œuvre l'attestation de droit d'usage, c'est dans un premier temps les conflits fonciers qui naissent de la pratique de l'attestation villageoise telle que ça se fait jusqu'à maintenant. On a constaté que les attestations de villageoises sont produites dans des formes différentes. La forme de l'attestation villageoise varie d'un village à un autre. Chaque village produit son attestation villageoise avec le logo qu'il veut, avec les couleurs qu'il veut. Et le second problème, c'est que on a constaté que sur une seule parcelle, il y a des communautés qui peuvent produire 2, 3, 4 attestations villageoises sur un même lot. Et ces attestations servent à faire des transactions avec différentes personnes. Et c'est de nature à créer des litiges que nous sommes obligés de gérer. Quelquefois, on n'arrive même pas et les gens se retrouvent devant les tribunaux. Et ça fait que les tribunaux sont engorgés pour des litiges fonciers. Aujourd'hui, on a décidé d'instaurer l'attestation de droit d'usage pour pouvoir maîtriser ces questions-là. Alors, comment ça va se passer concrètement? C'est l'administration centrale qui va produire ces attestations. Concrètement, ce qui va se passer, lorsque une communauté villageoise initie un lotissement, elle va faire un partage des lots au niveau du village. Et il y a un répertoire qui sera dressé à cet effet. Ce répertoire sera déposé auprès des services compétents du ministère pendant le processus d'approbation du lotissement. Et c'est sur la base de ce répertoire, avec les pièces d'identité des bénéficiaires, que l'administration va produire les attestations de droit d'usage, avec les noms des bénéficiaires coutumiers sur ces attestations. Et ces attestations seront
mises à la disposition de la communauté villageoise pour que le chef de village puisse apposer sa signature sur ces documents et les transmettre aux bénéficiaires. Est-ce qu'à ce moment-là, il y aura aussi une enquête contradictoire? Parce que est-ce que vous allez vous adresser seulement au chef de village pour dire « vous êtes le chef, donnez-moi la liste des attributaires de ces lots, des bénéficiaires » ou alors à un moment donné, vous allez publier cette liste et demander aux bénéficiaires de façon contradictoire de venir discuter sur le point de savoir si oui ou non ils reconnaissent que ces lots leur ont été ou non vraiment attribués. Est-ce qu'il y a cette procédure qui doit être prise en charge? Oui, nous avons pensé à cela. Il y a le répertoire, pendant qu'il est dressé, cela va se faire sous la supervision de l'administration à l'issue d'une séance publique qui est tenue au village et il y a un procès verbal de partage des lots qui est dressé en présence d'un commissaire de justice. C'est ce document qui sera annexé au répertoire qui est déposé au ministère de la Construction. Ça va nous permettre d'avoir un répertoire consensuel qui a été fait au niveau du village avec toutes les parties prenantes au projet. Une fois que l'attestation de droit d'usage est produite, ce que nous faisons, c'est de maîtriser la production de ces documents pour ne pas qu'il y ait plusieurs documents fonciers sur une parcelle, pour ne pas qu'on puisse vendre une parcelle à 2, 3 personnes, pour ne pas que des gens puissent vendre des terrains qui ne sont pas issus de lotissements approuvés à des personnes. Lorsqu'il y a une attestation de droit d'usage sur un terrain, on est sûr que c'est un document unique sur une parcelle qui a une existence officielle. De sorte à ce que l'usager qui veut faire acquérir cette parcelle-là soit rassuré qu'il est en train de faire une bonne transaction. Alors, quels sont les éléments de sécurisation même de l'attestation? Parce que je me dis qu'il doit y avoir des éléments pour sécuriser l'attestation sur le plan physique. Sur la question, on a pris beaucoup de précautions. Le papier sur lequel l'attestation de droit d'usage est imprimée, c'est un papier où il y a des éléments de sécurité là-dessus, des stickers, des QR codes. Et l'attestation de droit d'usage, il est produit sur la base d'informations qui sont stockées dans une base de données informatique sécurisée. Il y a une application informatique qui est mise en ligne pour permettre à l'usager qui va acquérir une parcelle de pouvoir faire des vérifications en ligne et être sûr qu'il en face de lui un document qui est authentique et que le nom qui est inscrit sur ce document-là est bel et bien celui qui est répertorié au ministère en charge de la construction. Alors, comment est-ce que cette information a été accueillie par le public aujourd'hui? Lorsque le gouvernement a adopté ces mesures en Conseil des ministres, elle a été accueillie favorablement. Nous avons reçu beaucoup d'encouragement pour qu'on puisse dérouler ces process-là pour le bien-être de nos concitoyens. Monsieur Abdoulaye Diallo, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Eh bien, nous venons de faire cette interview avec le directeur du domaine urbain. Nous avons compris aujourd'hui les enjeux de ce document qu'on appelle attestation de droit d'usage. Tout de suite, après avoir écouté l'expert, nous donnons la parole aux usagers. Vrai propriétaire même là, s'il vend terrain à plusieurs personnes, c'est pas normal. Ça pour mettre les gens en palabre. Si l'État a pris une décision comme ça, c'est bon. Pour sortir un document pour permettre à celui qui va payer son terrain que c'est pour lui, c'est ça qui est bon. Et ici, à la fin, à la longue, il prend maintenant ACD pour dire le terrain m'appartient. Ça envoie palabre. Un terrain, on ne peut pas voir beaucoup de gens. Si on vend un terrain à une seule personne, il faut qu'on fasse tout papier, que la personne soit assurée que le terrain c'est pour elle ou bien c'est pour lui. On ne peut pas revoir d'autres personnes encore. Si l'État a donné papier, c'est que c'est assuré que le terrain là, il n'y a pas quelqu'un qui va arracher dans ta main encore. Quelles sont les modalités de mise en œuvre de l'attestation de droit d'usage coutumier ADU? 1. Sur les lotissements nouveaux. Les attestations de droit d'usage coutumier ADU seront produites sur tous les lots pendant le processus de création de titres massifs des parcelles du lotissement, puis remises à la chefferie pour signature et distribution aux bénéficiaires. 2. Sur les lotissements anciens. Les détenteurs d'anciennes attestations villageoises sur des lots issus de lotissements approuvés pourront introduire des demandes d'ACD avec celle-ci uniquement.
Les nouvelles attestations de droit d'usage coutumier seront générées pendant l'instruction du dit dossier de demande d'ACD. Par contre, les transactions faites sur la base de ces anciennes attestations ne seront plus acceptées. 3. Grâce au QR code présent sur l'ADU, il sera désormais possible de procéder à sa vérification en ligne afin de confirmer l'authenticité des informations qu'il contient lors d'une transaction. Vous connaissiez l'attestation villageoise? Eh bien, c'est fini. Désormais, comptez avec l'attestation de droit d'usage coutumier dit ADU. Ce document dispose de numéro unique, il est produit par l'administration et il est sûr et fiable en ce sens qu'il renferme des caractéristiques physiques de sécurité. Vous voulez en savoir davantage? Eh bien, contactez le centre d'appel du MCLU au 13 78 ou via les autres points de contact qui s'affichent au bas de l'écran. À bientôt pour un nouveau numéro du 13 minutes du MCLU. Des chefs acquiers des 59 villages du district autonome d'Abidjan relative à l'attestation des droits d'usage coutumier. Les chefs des 59 villages acquiers du district autonome d'Abidjan se sont réunis en assemblée extraordinaire le jeudi 4 juillet 2024 à Olokwa, sous-préfecture d'Anyama, de 9h à 13h pour examiner l'introduction de l'attestation des droits d'usage coutumier ADU dans la gestion foncière en Côte d'Ivoire par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. En effet, lors de la conférence de presse en date du 13 juin 2024, le ministère nous a mis devant les faits accomplis. L'État de Côte d'Ivoire a toujours consulté les chefs pour les prises de décision sur les questions foncières, mais contre toute attente, nous avons appris par les médias des réformes engagées par l'État au mépris des chefs de village. Nous estimons que pour des réformes aussi importantes, il aurait été de bonne loi de nous associer. Aussi regrette-t-il le mutisme observé par la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. En tout état de cause, nous, les 59 chefs acquiers du district autonome d'Abidjan, dénonçons cette manière de faire et par conséquent, nous prenons en compte les préoccupations relevées par nos frères à Tchang. Les 59 chefs de village acquiers du district autonome d'Abidjan ne saurions accepter qu'on place le lotisseur au même titre que le chef de village pour la signature de l'ADU. Les 59 chefs de village acquiers du district autonome d'Abidjan se demandent si de façon insidieuse, l'État n'est-il pas en train de nous arracher nos prérogatives foncières au profit du guichet unique ou du notaire. Les 59 chefs de village acquiers du district autonome d'Abidjan demandant la suspension de la mise en œuvre de l'ADU jusqu'à l'ouverture d'un cadre de concertation avec le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme en vue de trouver une solution salutaire et profitable à tous. Fait à Olokwa, le jeudi 4
juin 2024. Je vous remercie.